Bonjour mes belles âmes du signe des Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance pour vos énergies de ce mois d'avril. Ce mois d'avril, nouveau cycle printemps. Alors, on va regarder tout de suite les messages pour vous pour ce mois. Qu'est-ce qui va venir un petit peu comme énergie? Alors, je commence par un message des anges gardiens. Vous avez eu le message de l'ange Indriel qui vous dit: vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Bon, c'est beau. Alors, je rappelle que ça reste des guidances générales. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le reste, vous laissez. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos, en dessous de la vidéo. Et puis, autrement, vous pouvez aussi regarder les signes, vos autres signes de votre thème, ascendant, lunaire, et puis d'autres encore, si vous voulez, hein, si vous connaissez un peu plus en détail votre thème. Alors, au niveau de vos énergies féminines et masculines, alors la féminine, procrastinatrice, je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Votre part masculine, alors après, vous pouvez aussi dire que c'est vous et l'autre, hein, ça c'est comme vous voulez. Masculin influencé, je subis l'influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Allez, on va regarder maintenant vos énergies avec le tarot. Alors, votre énergie principale, votre état d'esprit, votre énergie à vous, vous avez eu 2 cartes, hein, vous êtes des petits vénards, les Gémeaux. Vous en avez eu même plusieurs, ça voulait vraiment parler pour vous. Alors, vous avez eu l'aide de l'action et le guérisseur de l'action. Donc, de l'énergie, de l'action, du dynamisme pour vous. De l'initiative aussi. Alors, la carte aide de l'action vous dit: vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Alors là, c'est le cavalier de bâton, hein. Donc là, il y a une idée de... Vous allez être vraiment dans une énergie de rapidité, de vouloir faire les choses vite, d'avancer vite. Il y a aussi peut-être une envie d'avoir aussi une relation légère, une relation passagère, il y a beaucoup d'événements. Vous allez être dans des énergies voilà, dans des... Vous allez faire beaucoup de choses en même temps, en fait. Avec le guérisseur de l'action, ça va être en plus votre initiative, hein. Vous allez être le leader. Alors, pardon, il y a une mobilette qui passe juste en dessous. Vous allez être le leader, c'est le roi de bâton, hein, vous êtes le chef, vous prenez les choses en main. Donc, on vous dit: il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc je pense que vous allez avoir l'énergie de tout gérer, de vous dépasser, de prendre des initiatives et de peut-être vous lancer aussi dans une activité ou dans un nouveau travail indépendant aussi avec le roi de bâton. On peut parler de ça, de prendre plus de responsabilités dans votre travail aussi ou dans votre vie. Alors, votre énergie en positif, en soutien, vous avez le 9 de l'émotion, magnifique, le cadeau, le 9 de coupe. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. C'est vraiment l'énergie du 9 de coupe, hein. C'est le fait d'être en complétude, de pouvoir se faire des cadeaux, de se faire un cadeau, de recevoir des cadeaux, de l'attention, d'être vraiment, d'avoir tout pour être heureux, d'être vraiment bien à l'intérieur, surtout en paix avec soi-même. Donc voilà, très belle énergie, très bon mois pour vous les Gémeaux aussi. En tout cas, vous êtes le 3e signe. C'est des énergies vraiment sympas, hein, depuis le début. Alors, l'énergie de défi, de challenge. Encore un roi, le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor.
situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Là, il y a une idée d'être quand même dans la pensée, forcément, dans le mental, dans le raisonnement, dans la prise de décision de façon juste, pragmatique et raisonnée, et aussi de savoir être convaincant, de pouvoir dire ce que vous pensez, de prendre une décision, de trancher, mais en étant en même temps, c'est pour défendre quelque chose qui vous tient à cœur, mais sans être trop dans l'émotionnel pour pouvoir prendre la décision. Voilà. Ensuite, on va regarder au niveau de vos activités professionnelles ou autres activités. Alors, vous avez le bonheur et vol-perte. Alors, c'était dans ce sens-là plutôt. Alors, le bonheur et vol-perte, on vous dit que vos épreuves et difficultés vont être allégées, vont être amoindries, que ça va aller mieux. Sinon, on peut aussi parler d'événements positifs qui arriveraient dans un environnement alors professionnel ou au niveau de votre environnement proche, familial ou vos amis si vous ne travaillez pas. Là, il y a quelque chose de positif qui arrive sur quelque chose qui était négatif, qui était malsain, toxique ou hypocrite. Hein, donc là, il y a quelque chose qui arrive qui va être positif, qui va venir un petit peu. C'est-à-dire que le bonheur, cette carte, elle est positive, elle vient, elle prend le dessus sur le vol, la perte. Il peut y avoir du bonheur, du bien-être qui est retrouvé suite à quelque chose que vous aviez perdu, peut-être un emploi perdu. Et puis aussi, il y a une maîtrise face à ces personnes-là comme ça. Oh là, pardon. Alors, je suis allée fermer la fenêtre parce que là, c'était plus possible ce bruit. J'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Alors, je disais donc encore la dernière situation, le fait de maîtriser justement la situation, maîtriser une situation où il y a un environnement malsain ou de la toxicité ou alors de l'hypocrisie, vous allez maîtriser cet environnement. Ça peut être ça aussi. Alors, au niveau affectif, sentimental, vous en avez eu beaucoup. Alors, vous avez eu la carte du temps. Donc, qui peut parler de quelque chose qui prend du temps, ou que vous prenez du temps, ou que vous trouvez le temps long aussi. Ou alors, on va voir la suite, mais ça peut être quelque chose qui arrive rapidement. Le déclic, la tour et la progression. Donc, là, il se pourrait que peut-être qu'il est temps de prendre conscience. Donc, peut-être que vous allez être poussé à avoir ce déclic. Là, vous allez peut-être avoir... alors, la tour, vous pouvez tomber de haut. Hein, donc, il peut se passer quelque chose qui va vous faire tomber de haut, mais qui vous permet d'avoir un déclic, une prise de conscience, une compréhension qui arrive soudainement et qui vous permet de progresser, d'évoluer. Alors, pour vous-même, pour aller vers une belle relation, dans une relation, ça peut être... alors, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive soudainement, peut-être un isolement, une prise de distance ou une prise de hauteur, ou un isolement forcé qui vous... non, c'est pas un isolement forcé avec cette carte, c'est un isolement voulu, le fait de prendre un peu de recul ou de distance, et ça vous permet d'avoir un déclic, une compréhension, une révélation pour peut-être savoir si vous voulez progresser, faire progresser ou évoluer une relation. C'est possible aussi. Et puis la surprise pour ce mois, pour vous, Gémeaux, vous avez la clé avec Gigi et le petit robot, là, je ne sais plus son nom. Et l'énergie, alors, vous êtes vraiment dans une forte énergie de dynamisme. Je me demande si... Non, c'est pas encore là pour le mois d'avril, mais ce qu'il y a dans les planètes, au niveau des planètes en Gémeaux, s'il n'y a pas... Je ne sais pas s'il n'y a pas une planète qui va être en lien avec votre signe. En tout cas, vous aurez vraiment une belle énergie, je pense, d'activité pour travailler, pour trouver des solutions. Là, vous retrouvez une belle énergie grâce à une solution qui est trouvée, à la résolution de problèmes, à quelque chose qui, voilà, se déclic. Il y a peut-être, là, vous allez peut-être trouver une nouvelle façon d'agir qui vous ramène une belle énergie, ou inversement, hein, vous retrouvez un bon dynamisme, une belle énergie, une envie de passer à l'action, et ça permet de débloquer des choses, de trouver des solutions. Voilà, c'est l'un ou l'autre, vous verrez bien, c'est la surprise. Hein. Donc vous verrez, ce sera la surprise du mois pour ce mois d'avril des Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être déjà parlé. Sinon, n'hésitez pas à me faire un retour ou de revenir sur la vidéo en cours de mois.
Et puis, mais un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous remercie pour tout votre soutien et puis bah oui, votre soutien sur cette chaîne et sur YouTube. Oh pardon, je crois que je suis fatiguée. Ça y est. Bon allez, je vous souhaite un bon mois d'avril. Au revoir.